Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, elle n'a pas sa langue dans sa poche, on le savait depuis déjà quelques années. Mais alors là, elle s'est surpassée, c'est intéressant. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Et c'est adorable, Lynn Renaud, l'une de ses premières chansons à succès, il y a 60 ans, hein, combien pour ce chien dans la vitrine. Mais alors quand quelqu'un envoie un petit SMS en disant « Je vais transformer ton chien en kebab », c'est qui ça? Eh ben, c'est ce qu'a envoyé Rachida Dati au Premier ministre Gabriel Attal. Il y a eu une polémique entre eux. En fait, Gabriel Attal avait montré une photo de son chiot Volta à ses voisins plutôt que d'écouter les députés. Voilà. Donc, elle était pas contente, Rachida. Et elle a regardé Gabriel Attal et elle lui a dit « Je vais transformer ton chien en kebab ». Et depuis, Gabriel Attal, il garde son chien à 10 cm de lui, hein, parce que il a tellement peur que Rachida mette son vœu terrible à exécution. Non, je plaisante. Vous savez qu'elle est allée très loin. Selon un journal, un quotidien, elle aurait même envoyé un aimable SMS en disant « Tu es une grosse merde ». Ah non, quand même, Rachida, vous exagérez. Tu es une grosse merde à qui? À Bruno Le Maire, oui, au ministre de l'économie. Enfin, on peut pas qualifier Bruno Le Maire d'une grosse merde. L'homme qui a mis à genoux l'économie russe. On peut pas. Non, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais ce n'est pas l'homme qui nous a fait les prix les plus bas de l'électricité depuis 10 ans. Non. Alors, elle a démenti, Rachida Dati. Elle a dit non, j'ai pas dit ça. Elle a pas démenti pour le chien, hein. Elle a démenti pour le... Voilà. Alors, c'est intéressant. D'ailleurs, elle l'a dit à plusieurs... elle avait envoyé un long SMS incendiaire à prix sorte-feu en 2013. « Salut le facho, tu me fous la paix, hein. Je te lâcherai pas, espèce de voyou. » Elle y va. Ben écoutez, c'est bien d'avoir cette espèce de franc-parler comme ça, c'est bien, voilà. Vous savez, ça date pas d'hier, hein, ça date de Brassens, mais là, lui, il disait quand on est con, puis là, c'est, voilà. Alors, on vous suivra, on vous tiendra au courant. Si le chien de Gabriel Attal disparaît un jour, vous n'avez plus la photo, c'est que Rachida Dati a réussi à le transformer en kebab. Je vous donnerai l'adresse du restaurant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le Gainsbourg et Berkin, 69 années érotiques. Eh bien, on est très content parce que on avait un peu perdu le contact avec Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui faisait la une des médias du matin au soir et du soir au matin avec, pour la bonne cause, avec l'égalité homme-femme, pour la moins mauvaise cause, avec le fonds Marianne quand même, l'histoire de Samuel Paty. Mais voilà, elle s'est lancée. Maintenant, elle va publier en mai prochain. Et on sera ravis de l'inviter. Elle va publier une new romance. Voilà, ça s'appelle la new romance. Vous savez, c'est les romans érotisés pour femmes, paraît-il, c'est pour femmes. Voilà, elle a écrit un... Alors, Isabelle Saporta, la PDG de la maison d'édition Fayard, jusqu'ici en tout cas, a dit, alors du prochain roman de Marlène Schiappa, c'est House of Cards qui rencontre la new romance. Voilà, alors ça promet, hein, Netflix plus la new romance, ça va être formidable. Et attention, on dit tiens, Marlène Schiappa devient écrivain. Ben c'est bien. Non, elle a beaucoup écrit. Elle a écrit, attention, elle a écrit des livres légèrement, elle pas osé, enfin on peut dire osé, le titre est partout. Elle a écrit beaucoup, notamment sous le pseudonyme de Marie Minelli. Elle a publié aux éditions Blanches, elle a publié à la Musardine. Alors, elle a publié, par exemple, vous voyez, des livres aussi instructifs et pédagogiques que L'orgasme au féminin. Eh oui, c'est important. La première fois, c'est important. Comment transformer votre mec en Brad Pitt? Un programme absolument formidable, Marlène Schiappa. Pourquoi vous ne faites pas le ministère du Brad Pittisme? Que tout le monde devienne des Brad Pitt. Et un magnifique, alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin vous le saurez peut-être, toujours Marie Minelli, les filles bien n'avalent pas. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais enfin voilà, les filles bien n'avalent pas. Et alors, quelque chose de très important, ça vaut le Michelin, 150 endroits où avoir fait l'amour.
150 endroits. Bravo Marlène Schiappa. Alors ça, c'est ce que j'appelle une véritable exploration dans les fondements du tourisme amoureux, et c'est très bien. Et puis, sexe, mensonge et banlieue chaude. Ah, voilà, elle ne se contente pas d'aller à la Castellane pour combattre la drogue, elle va dans les banlieues chaudes. Osez les sex friends et enfin réussir votre divorce. Voilà, donc à cette longue liste de livres dont je dois dire Proust et Céline devraient être jaloux, va s'ajouter la New Romance et Oscars. Nous souhaitons vraiment tout le succès à Marlène Schiappa et nous la recevrons si elle veut venir à Sud Radio dans notre émission. Nous serons ravis de vraiment de la voir pour expliquer pourquoi les filles honnêtes et les filles bien n'avalent pas. C'est une des questions que nous aurons à lui poser parce qu'elle est fondamentale pour le devenir de la civilisation. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, aux Champs-Élysées, le très regretté... Très regretté Joe Dassin, effectivement. Eh bien, Olivier Véran, qui est député, il n'est plus ministre, il n'est plus porte-parole, il est député quand même. Eh bien, il a décidé de consacrer une journée par semaine, de reprendre la blouse. Alors, vous allez me dire, pour peut-être un institut de neurologie, il est neurologue, lui, de formation. Non, la médecine lui manque, il va reprendre la blouse pour aller en chirurgie esthétique. Voilà, il va aller à la clinique, un jour par semaine à la clinique des Champs-Élysées. Le médecin espère avoir, Olivier Véran en l'occurrence, espère avoir obtenu 3 diplômes de la faculté de santé de Créteil d'ici à l'été. Voilà, c'est une clinique très connue, la clinique des Champs-Élysées, qui reçoit beaucoup d'influenceurs. Par exemple, on a regardé ses tarifs. Si ça vous intéresse, je dis ça, auditeurs, auditrices Sud Radio, c'est 8 000 € par exemple pour des implants fessiers. Alors voilà, c'est intéressant de savoir que voilà, si vous voulez faire de nouveaux implants fessiers, c'est 8 000 €. Et voilà à quoi va se consacrer Olivier Véran. Mais je le comprends, parce qu'Olivier Véran, il a fait de la chirurgie esthétique pendant ses ministères. Faut pas oublier, il nous a appris, par exemple, le relax par le masque, la beauté par le masque. Il nous a appris, par exemple, d'améliorer notre derme et notre épiderme par les gestes barrières, le liquide. Il nous a appris, par exemple, la beauté de la méditation par le confinement. Nous avons eu tout cela. Il nous a appris effectivement si on avait le malheur d'être pas vacciné, de rester non seulement chez soi, de ne pas toucher un centime si l'on était soignant. Il nous a appris, il nous a enseigné tout ça. Donc Olivier Véran, c'est le roi de la chirurgie esthétique appliquée à la gestion du Covid. Il a été parfait, donc on comprend très bien qu'il veuille perfectionner ses savoirs à la clinique des Champs-Élysées. Nous suivrons avec plaisir son parcours. Et puis si vous avez le livre Comment devenir Brad Pitt, je suis preneur, André. Si jamais vous avez une adresse, tout à fait, je vais le commander. Si vous avez une adresse, on marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.